Nathalie, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Merci, Bonjour. bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bruissement de feuilles, on sait déjà que les points sont sur le point d'être Oui, présentés. On t'écoute. je les ai sous les yeux. Mhm. Voilà. Donc en fait, je voulais surtout mentionner que je suis désancrée. Je suis sereine, mais j'ai l'impression que c'est une fausse sérénité. C'est comme si, au fond de moi, il y avait comme une angoisse qu'il allait y avoir un grand malheur. Mais à part ça, je suis plutôt cool, quoi. Hein. Mais j'ai aussi des blocages, euh, surtout par rapport à l'administration, les papiers, les paperasses, etc. Je remets toujours tout au lendemain. Et aussi par rapport à des projets que j'avais commencé, des projets immobiliers qui sont à l'arrêt depuis à peu près 2 ans, quoi. Donc, en résumé, c'est surtout un manque d'ancrage, la procrastination, l'auto-sabotage et puis donc des blocages qui font que je manque de créativité et que j'aboutisse pas mes projets, quoi. Ensuite, par rapport au plan physique, j'ai une allergie au froid, entre guillemets, parce que quand je suis au contact avec le froid, j'ai des œdèmes, de l'urticaire et des maux de tête, des picotements, Donc le et froid, c'est difficile. c'est parce que tu ne vis pas en France, donc j'imagine que le froid, tu dois quand même moins le vivre là où tu es. Oui, mais en fait, des fois, je sais pas, une température de 18-20 degrés, ça suffit quand même. Et comment J'ai réagit l'impression ton que c'est sur. corps quand il y a cette température dehors? Ben voilà, j'ai des picotements, ça me gratte, et si je gratte beaucoup, ben ça me fait de l'eczéma, ça fait des œdèmes. Par exemple, si je prends un verre où il y a de l'eau très froide, si je le tiens, eh ben j'ai vu avoir les mains, la main toute rouge, toute gonflée. Si par exemple, si je mange de la glace, au bout d'un moment, je vais avoir des picotements sur la langue, voire même un gonflement de la langue. Tu vois? Une fois, j'étais dans une piscine où l'eau était froide. J'ai failli mourir, quoi, parce que j'ai eu des œdèmes tout d'un coup partout, sur tout le corps, et puis des picotements, enfin des maux de tête qui sont arrivés d'un coup. Et heureusement, c'est transitoire, mais c'est très gênant, quoi, par Mhm. rapport à ça. Et si, par exemple, je dois aller dans un pays où il fait froid l'hiver, je dois prendre des médicaments. Je dois prendre des antihistaminiques. Et ça, heureusement, ça marche bien. D'accord. Ouais. Donc ça. Ensuite, j'ai un sinus bouché. Je pense que c'est congénital. Et j'ai une voix un peu bizarre parce que j'ai une corde vocale qui est un peu paralysée, on va dire. Et donc, ça me gêne parce que je peux pas chanter. Je peux pas chanter juste, quoi. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Mhm. Et puis, et puis voilà, quoi. C'est un peu frustrant, quoi, de ce côté-là. Après, il y a quelques points physiques, mais qui sont moins importants. J'ai une petite allergie aux acariens. J'ai un surpoids. Et puis aussi une sorte d'insomnie qui fait que en fait, je peux jamais me coucher avant minuit, 1 heure. Quoi que je fasse, je peux pas aller au lit avant cette heure-là. Ensuite, si c'est possible, si on a le temps, demander des conseils à ma conscience supérieure parce que par rapport à l'alimentation, parce que je suis devenue végétalienne depuis quelques mois. Et voilà, c'était sans effort, presque sans raison. Voilà, c'est venu comme ça, naturellement. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui allait durer. Ça me dérange pas tant que ça, mais voilà. Et il y a aussi certains aliments, je suis devenue intolérante, notamment le gluten. Euh, je digère mal, quoi. Les autres céréales, à un moment donné, c'était difficile aussi, mais là, ça va mieux. Le riz, le maïs, ça va mieux, ça. Voilà. Donc, je vais parler après de mes maternités. Donc, moi, j'avais toujours voulu avoir un enfant, mais mon ami, il n'en voulait pas trop. Et puis, à un moment donné, je suis tombée enceinte de façon spontanée. En fait, j'ai fait une fausse couche et je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc après ça, en fait, mon ami il a été plus engagé dans le désir de faire un enfant. Et après ça, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un enfant. J'ai fait plusieurs fausses couches à répéter, quoi.
Et ensuite, j'ai eu mon premier enfant, mais la grossesse a été difficile. J'ai eu de l'hypertension. Le bébé est né prématuré à 6 mois de grossesse, quoi. Donc après, il a été en couveuse 3 mois. C'était un peu dur de commencer comme ça, quoi, avec ce bébé-là. Mais heureusement, après, ça s'est arrangé. Il n'y a pas eu de gros soucis de santé pour lui, heureusement. Et 3 ans après, je suis de nouveau tombée enceinte. Mais là, en fait, j'avais pas programmé la grossesse. Et c'était de nouveau hypertension pendant la grossesse et prématurité pour le bébé. Mmh. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait une cause ésotérique à ça. Et il faut dire qu'après ces grossesses-là, j'étais très, très épuisée. Psychiquement, physiquement aussi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que depuis 1 ou 2 ans que je suis revenue à mon état d'énergie d'avant, quoi, en fait. Et en plus, là, ça va beaucoup mieux aussi depuis que je suis devenue végétalienne aussi. Bon. Voilà. Sur le plan relationnel, en fait, il y avait ce qu'on avait dit auparavant. Et puis, le fait que j'ai du mal à tisser des liens, à avoir des amis. Je suis plutôt solitaire. Mais au fond, ça me gêne pas trop, quoi. J'ai des relations avec ma famille, mais très peu d'amis à l'extérieur. Voilà. Ce que j'attends de cette session, c'est de pouvoir après vivre pleinement, exprimer mon potentiel, pouvoir m'épanouir, et puis aussi passer les informations à mes proches, surtout mes enfants, mon ami et ma mère. Je voulais aussi avoir, si c'est possible, des nouvelles de mon père qui est décédé il y a quelques mois, pour savoir s'il est dans la lumière. Et puis, dernier point, si c'est possible, nettoyer mon lieu de vie et mon lieu de travail. Voilà. J'ai pas été trop longue, je pense. Non. Par contre, il y avait un point central quand même. Autour de l'organisation, autour de la confusion. Tu dis que tu oublies les dates, les rendez-vous, que chez toi c'est un sort de grand capharnaüm. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est depuis... je sais pas trop quand est-ce que ça a commencé, mais c'est surtout depuis à peu près 2 ans où vraiment... c'est comme ça pour ce qui est de s'organiser, etc. C'est vrai que chez moi, il y a beaucoup de choses. Il faut que je range, que je fasse un grand ménage de printemps, mais j'arrive jamais à le faire. Quand je suis décidée, il y a toujours quelque chose qui m'en empêche. Et c'est pas évident Enfin, à chaque fois, je me dis, bon, je vais faire petit à petit. Voilà, ça, j'y arrive pas. Dégager du temps, j'y arrive jamais. Enfin, c'est pas possible. Après, c'est vrai que j'oublie les dates, je me trompe de jour. C'est vrai que ça. Mais ça m'est arrivé aussi par le passé. Mais là, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention, que je note tout, que voilà. Ok. Bien. Nathalie, on va commencer, d'accord? Ok. Bien. Ok. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Oui, je pense, oui. À tout à l'heure, merci. Bien, Milena, dis-moi comment. D'abord, si tu es prête. Oui, je suis prête, ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois très occupée. Explique-moi. Et elle est devant un tableau, un immense tableau. Et dans ce tableau, il y a des trous. Elle tient comme dans 2 mains le truc comme un trophée, comme le plague. Et entre les deux, il y a un câble. Et elle attend jusqu'à ce qu'une petite ampoule s'allume. Elle doit mettre le connecter. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle est trop occupée. Elle, comme si elle m'envoyait les informations, ne me dérange pas. Oui.
Tu la vois sous l'apparence de son corps physique? Elle est mince. Elle est mince. Elle a les cheveux longs, noirs. L'ADN est le sien. Le sien, oui. Demande-lui ce qu'elle fait. Ben, c'est ça le problème, elle ne sait pas ce qu'elle fait, c'est comme automatique chez elle. Elle réagit, ampoule s'allume, elle court parce que le tableau est immense, je dirais 10 mètres de longueur, 3 mètres d'auteur. Elle court après le lampe qui s'allume. Demande-lui de s'arrêter, Milena. Non, elle peut pas parce que si elle s'arrête, elle va avoir plus de problèmes dans la vie. Comme si mettre cette plague, comment ça s'appelle en français? La prise. La prise à l'intérieur, c'est comme soulager la vie. Mais je ne comprends pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a déjà arrêté ses connexions et cela a entraîné des problèmes en cascade sur le plan physique? C'est ce qu'elle croit. Non, elle ne s'arrête pas. Elle le fait toute sa vie. Elle court devant ce tableau avec le trou et elle met ses... Oui, mais son affirmation devrait venir d'une expérience. Est-ce qu'elle a expérimenté des problèmes en cascade pour s'être arrêtée? Oui ou non? Oui, elle dit que quand elle ne réagit pas assez vite et que l'ampoule s'éteint et elle n'arrive pas à mettre ce truc à l'intérieur avant qu'elle s'éteint, il y a une catastrophe dans sa vie. De quel ordre? C'est comme une blessure. Elle se sent toujours blessée. Il se passe quelque chose et elle ressent la crispation à l'intérieur de son corps subtil. Mais elle ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau physique. Comme si elle était tellement occupée de ce truc qu'elle ne voit pas le paysage de sa vie physique. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas lui demander si on peut continuer à rester avec elle, à l'observer, à lui parler même. Oui. Oui? Ça, oui. Bien. On va utiliser ce oui. Oui pour rester, oui pour l'accompagner, pour que tu neutralises le fonctionnement de ce tableau. Qu'on retrouve un peu de calme. Comme si elle a perdu l'essence de vivre quand j'ai éteint ce tableau. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Nathalie. Nathalie? Oui. Que se passe-t-il? Je sais pas quoi faire, moi, maintenant. Et si tu discutais un peu avec Milena et moi? Oui, mais quoi après? Après, nous verrons. D'abord, discuter. Se connaître. Oui. Tu veux bien? Pourquoi pas? Ok. Si on s'asseyait au sol, en tailleur, tu veux bien? Je peux pas parce que ces chaussures ne me permettent pas de s'asseoir. Quel type de chaussures portes-tu? C'est comme des blocs de glace. Je veux être juste debout. Tu te déplaçais pourtant il y a un instant, Nathalie? C'est pourquoi de temps en temps je ne pouvais pas... Nathalie, tu te déplaçais pourtant il y a un instant, le long de ce tableau? Oui, je peux me déplacer, mais ça me ralentissait. C'est pourquoi parfois je n'étais pas assez rapide pour mettre le truc. Bien, dis-moi une chose. Que sais-tu de ton corps physique? Que je dois m'occuper de lui et que je dois vraiment être rapide et mettre les câbles sur leur place pour que ma vie continue. Parce que si je rate trop, ma vie va terminer. Regarde ton corps, ressens-le en cet instant. Le tableau est éteint, ce corps continue de respirer, de fonctionner, de penser. Oui. Est-ce que ça durera? Ça durera. Oui, ça durera. Je doute. Où as-tu trouvé ce tableau? Ah non, moi je suis devant ce tableau. Où l'as-tu trouvé? Le premier moment de mon incarnation. Oui.
de ton incarnation en tant que Nathalie? Oui. Je maintiens mon corps en vie quand tu sais, je mets ces câbles dans le trou. Qui t'a expliqué cela? Je connecte, je reste en vie. J'ai l'impression que j'ai oublié, oui, mais quelqu'un, sûrement quelqu'un m'a dit que c'est la façon de maintenir ma vie. Mais Tu as oublié. Est-ce que tu as oublié également pourquoi moi je suis là? Pourquoi tu es là? Je te pose cette question. Mais moi, je sais pas. Moi, je devrais m'occuper de. Nathalie, c'est pourtant toi qui m'as appelé? Tu ne te souviens pas? Non. Regarde. Je me souviens. Regarde le moment où tu interagis suffisamment avec ton corps pour faire appel à moi. Regarde. Peut-être c'est un de ces câbles. Non. Mais je me rappelle plus. Non, ça n'a rien à voir avec le câble. Tu as fait appel à moi. Il semble qu'il y ait quelque chose sur le plan physique que tu aimerais changer. Te souviens-tu de ce qu'il faut changer? Je sens vide. Mais moi, je fais tout pour maintenir mon corps vivant. Entre toi et ton corps physique, il y a ce mur, Nathalie. Ce mur représente ma vie. Je sais pas où est mon corps. Regarde-moi. Je ne vois pas. Regarde-moi. Regarde-moi. Oui. Ai-je besoin d'un mur pour alimenter mon corps physique? Non. Comment cela est-il possible? Ressent Milena, a-t-elle besoin d'un mur entre elle et son corps physique? Non. Alors pourquoi as-tu besoin de cela pour faire en sorte que cette vie se passe bien? Je me rappelle pas, c'est comme instinctif, je le fais. J'étais envoyée sur Terre ainsi. Et je le fais depuis dès le début de mon incarnation. C'est ce que tu souhaites continuer à faire? Et on peut autrement? On peut autrement? On peut quoi? Continuer d'alimenter son corps autrement? C'est ta question? Oui. On le peut, oui. Le faire. Définitivement, on le peut, oui. Tu veux bien qu'on regarde ensemble une autre façon de s'y prendre? Moi, vide, ma tête est vide. Moi, je me rappelle rien. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. J'ai rien dans la tête. Nous venons de parler ensemble durant plusieurs minutes. Fais en sorte de ne pas m'oublier. Chaque mot comme scellé dans ta mémoire. Tu veux bien? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecté, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, moi je me sens bien. Qu'est-ce qui provoque ce vide intérieur, Milena? Ce truc qu'elle a dans la tête, comme si elle portait un casque intérieur. Et il y a vraiment 2 ampoules aussi, et ça clignote. Et ça marche toujours. À quoi servent ces ampoules? Que ça marche, que le truc en marche. Alors quel est le fonctionnement de cette chose dans sa tête? De la nettoyer. Ça nettoie, ça essuie sa mémoire instantanément. Alors c'est très important, entre les Milena. Est-ce que ça... Tu dis que ça fonctionne constamment, comme un essuie-glace, n'est-ce pas? Oui, exactement. Si cet essuie-glace cesse de fonctionner, toutes les mémoires à nouveau seront disponibles? Accessibles? Je sais pas, parce que pour l'instant sa tête est tellement vide que je sais pas. Pourquoi veulent-ils à tout prix créer ce vide en elle? Parce que c'est comme un esclave qui ne se pose pas de questions. Si elle ne se rappelle pas comment une autre manière d'exister, elle existe selon les règles qu'elle a reçues.
Elle n'est pas capable de se poser des questions parce que tout de suite, elle oublie. Est-ce qu'il y a une mémoire, une information précise qu'ils ne veulent pas l'avoir récupérée? Elle est vide. Oh, j'arrive pas à te dire. Elle est vide. La seule chose qu'elle se préoccupe, la seule chose qu'elle se rappelle, c'est qu'elle doit mettre le câble. Vide de mémoire, vide de fréquence également? Préoccupation. Je dois être plus rapide. Plus rapide. Il y a cette préoccupation, il y a cet instinct, ou même une addiction à ça. Elle est obligée à le faire. Est-ce qu'il y a d'autres types de fréquences dans son corps, Milena? Non, je ressens plus rien. Non. Ces fréquences de préoccupation sont transmises directement à son corps physique? Oui ou non? Oui et non. Tu sais, comme si elle est tellement vidée de tout que la connexion avec le corps physique, comme si c'était lointaine même. Mais elle est bien dans son corps. Elle est bien dans son corps. Que se passe-t-il quand son corps physique produit à son tour préoccupation ou colère ou frustration? Ça, par contre, est bloqué par cette machine et par ce tableau, comme si elle ne pouvait pas ressentir ce que ressent le corps physique. La seule chose qu'elle doit faire, c'est faire machinalement ces choses stupides de mettre. Alors que deviennent ces émotions que son corps physique produit? Elles sont évacuées comme naturellement? Sont attrapées et sont comme bloquées. Ça n'arrive pas, l'impulse n'arrive pas vers le corps subtil. Et si quelque chose arrive, tout de suite essuyé, effacé. Y a-t-il un double système d'implantation, intérieur puis extérieur, ou pas? Le tableau, c'est aussi sort d'un immense implant. En fait, le tableau, c'est la programmation la plus puissante. C'est le but de la vie. De le faire machinalement, de ne pas se poser de questions. Elle est toujours occupée, donc elle n'a pas de temps de s'arrêter, de réfléchir et de se poser des questions où je suis, pourquoi j'y suis, pourquoi je le fais, etc., etc. Il n'y a pas ce type de questions. Elle a été en train de courir, de mettre ces trucs. Si la partie subtile est programmée pour... Elle est complètement perdue maintenant quand on a éteint. Si elle est programmée pour s'agiter ainsi, considérant que le but de la vie, le but de son existence en tant qu'âme, c'est connecter ses plugs. Qu'est-ce qui est fourni comme énergie à son corps physique pour répondre à ses aspirations, ses envies sur le plan physique? Elle est comme un pion. Un pion comme si le corps physique devrait être dépourvu de toutes les aspirations. Tu existes et tu dois être heureuse puisque tu peux exister, mais tu peux pas rêver. Maintenant, Milena, on a parlé toutes les trois, hors enregistrement, d'une situation particulière. Oui. Quelle information en as-tu en rapport avec ça me voit ce qu'on vient de voir? À ses pieds quand je l'ai. Et je vois une avalanche dans une autre vie. Et je vois qu'elle était séparée par cette avalanche avec quelqu'un qu'elle aimait. Il était complètement couvert par la neige. Elle était comme aussi sous la neige, mais comme dans une petite grotte. Elle attendait le sauvetage. Cette situation particulière a-t-elle un lien avec la cause ésotérique présente? Oui, la séparation éternelle de quelqu'un qu'elle aime. Ça signifie qu'elle a déjà expérimenté cette séparation par le passé, n'est-ce pas? Oui. Quand tu dis éternel, est-ce que tu réponds simplement à une programmation ou tu vois cette éternité? C'est la façon qu'elle le voit, qu'elle le croit. La mort les a séparés, donc pour elle c'est éternel.
Comment est-ce que tu te sens et tu es dans le présent en 2020? Moi, je me sens perdue parce que moi, je ne sais pas où aller. Je ne ressens rien d'elle, donc je ne sais pas quoi faire. Pour le moment, on est dans le présent. On analyse la situation présente. Oui. Tu as parlé d'un casque dans sa tête. J'aimerais que tu continues de scanner son corps. Le casque lié avec la langue et le nez. Comme si le casque aussi dirige sa façon de respirer et sa façon de parler. C'est le casque qui le domine. Est-ce que les vibrations de cet implant déséquilibrent son énergie, celle qui soutient le corps physique? Ça occupe l'énergie mentale. Je veux dire, ça domine l'énergie mentale, ce casque. Continue de scanner son corps. Après, elle a de pointes, de petits points brillants comme métalliques entre dans sa colonne vertébrale, entre le vertèbre. Il y en a plusieurs. Ça aussi, c'est lié avec ce casque, ça influence le système nerveux. Ce casque est capable de produire une sensation dans son corps, par exemple l'angoisse. Sans raison. Donc ce sont des objets de stimulation fréquentielle. Oui, de très forte stimulation mentale. Continue. Oui. Elle a aussi quelque chose dans la partie génitale, comme un triangle noir. Dont la fonction est qu'elles se sont vides là, qu'elles se sont non fertiles, stériles. Est-ce qu'il y a eu un impact sur le développement de ces grossesses? Aussi, mais non seulement impact à ces grossesses, mais dans la vie quotidienne, impuissance dans la création. Je veux dire que tout ce qu'elle veut faire, c'est assez difficile à faire. Parce que l'énergie créative ne soutient pas, parce qu'elle est bloquée par ça. Continue. Ne soutient pas ses gestes, ses actes, je veux dire. Continue. Et après, il y a deux boules métalliques dans les genoux, et en bas, il y a ces bottes de glace. Comme si c'est la moitié de ses pieds décongelés en bas de genoux. Immédiatement, ces bottes nous renvoient à cette vie passée. Tu as parlé d'avalanche. Oui, c'est le trauma qui est congelé là. Cristallisation de trauma. Ça l'a ralenti énormément dans ce travail dont elle parlait, mais aussi dans la vie. Elle marche comme une centenaire, on dirait. Ce trauma dans son corps, il s'agit d'une cristallisation d'émotions qu'elle a elle-même réalisées. Oui, parce que ce trauma, cette avalanche est aussi lié au moment de la connexion avec ce système. Je le sens comme quelque chose primaire, que tout a commencé par le pied. Cette forme de botte, c'est également sa création primaire? Quand elle attendait le sauvetage, le pied, l'extrémité de son corps, le pied et le doigt, c'était le premier qui commençait à congeler, tu sais. Elle voyait que son corps meurt, se congèle. Elle le sentait dans le pied et dans le doigt de main. Et elle savait que la mort arrive. Pour autant, tu l'as dit il y a un instant, elle n'a pas accès à ses mémoires, ni même celle-là? Comme si c'était congelé dans ses pieds, j'étais capable de le lire à travers. Mais ça ne circule pas en elle. Je veux dire, tout est effacé de sa partie mentale. Elle ne le sait pas, en fait. Elle ne se rappelle pas de ça. Elle ne sait pas pourquoi elle a ses bottes. Pour autant, on l'a dit, ces bottes symbolisent l'immobilisme, pas le trauma aujourd'hui, pas la répercussion. Le trauma aussi, elle est congelée, oui.
quand je l'ai, mais ça n'arrive pas dans la partie mentale. C'est juste dans les pieds. Ok. Quand on parle d'allergie au froid, est-ce que c'est lié à ce passé? C'est la peur de mourir ainsi, de répéter ça. C'est très éphémère, mais cette peur est très profonde. Oui. Ok. Voilà ce qu'on va faire maintenant. On va prendre une profonde inspiration. Et on va la trouver à un moment où il n'y a pas d'interférence, Milena. Je la vois déjà dans cette grotte de neige. Avant, bien avant. J'aimerais qu'elle soit comme tranquille, bien en fréquence. Au moment où elle est bien heureuse. Comme si tout était effacé. Je vois cette montagne, je vois qu'elle monte et j'arrive pas à la retrouver ailleurs. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ce vide. Ce vide qu'elle représente. Une création, une simple pellicule posée sur ses mémoires, rien de plus. Une fois que tu perces la pellicule, tu touches les mémoires. Oui, d'accord. Je la vois en bas de la montagne. Comment elle décore le paysage? Ce sont les Alpes. Je pense que oui, ce sont les Alpes. Qui est-ce? Un enfant? Un adulte? Non, c'est une femme. Quel âge est-ce qu'elle apparente? Trentaine, 33, 4. Elle est seule? Il y a quelqu'un avec elle? Non, elle est avec son partenaire. Ok. Ils sont mariés? Oui, ils sont mariés, ils sont ensemble, oui. Qu'est-ce qu'ils font ici, dans cet endroit? C'est sa passion à lui. Il l'a comme contaminée. Je veux dire, je ne sais pas si elle est si passionnée par ça, mais elle a l'effet... Passionnée par quoi? Hiking, monter la montagne. Escalade? Escalade, oui. Donc ils sont là pour escalader une montagne, une falaise. Oui, et c'est là l'hiver. Donc c'est assez difficile. Ils ont tous leurs trucs, tu sais, pour... Quelle est la condition ésotérique de Nathalie dans cette scène? À l'extérieur, elle est excitée puisque lui est excité, mais comme si elle le faisait pour être avec lui. Comme si elle était un peu addicte à lui, tu sais. Elle est capable même de monter la montagne pendant l'hiver, juste pour ne pas se séparer de lui. Je le ressens déjà, cette addiction, si on peut dire. Dans le sens néfaste du terme? C'est pas obsessif, mais il lui est difficile de le laisser tranquille, tu sais, pour une journée. Comme si c'était trop long pour elle. Oui, mais est-ce la même chose pour lui? Non, pour lui, non. Non, pour lui, il adore ce qu'il fait, il adore la montagne. Pour lui, avec elle ou sans elle, ça ne change pas. Il est toujours heureux. C'est toujours sa passion. Elle est là ou elle n'est pas là? Oui, oui. Ok. Pour elle, c'est lui plutôt qui est passionnant, puisque la montagne. Vu la situation, on est en droit de se demander s'il y a un lien de codépendance, de non-autonomie énergétique chez elle, ou pas? C'est pas tellement énergétique que physique. Tu sais, c'est une femme qui est tombée dans ces pièges de préjugés sociaux qu'elle doit avoir un homme. Elle a extrêmement peur de le perdre, qu'elle la laisse pour une femme qui est aussi... En quelle année sommes-nous? Le 1929-28. Donc elle doit l'accompagner, rester auprès de lui. Oui, mais c'est sa obsession à elle. Il ne l'oblige pas. D'accord.
Oui. Elle veut répondre à une norme sociétale. Je dois Oui. être près de lui, le soutenir, peu importe Oui. ce qu'il fasse. Oui, parce qu'elle a peur de le perdre, qu'elle la laisse pour une femme qui est aussi excitée par monter les montagnes ou qu'il se passe exactement, qu'il se passe un accident. Pour elle, c'est la peur, c'est l'angoisse de le perdre. Y avait-il une volonté précise quant à l'incarnation dans ce corps, à cette époque, dans ce lieu? Je la vois libre, mais je ne ressens pas, tu sais, cette conscience qui pourra me dire, oui, je sais tout, comment ça marche, etc. Plutôt, elle a besoin de s'accrocher à quelqu'un pour qu'on lui explique. Et je pense que c'est d'où vient cette obsession. Pour autant, il n'y a pas d'interférence. Donc il n'y a Non, pas de non, 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 il n'y en a vulnérabilité ou pas. de Je dirais fragilité chez plutôt elle. que c'est une âme qui est assez novatrice ici. Nouvelle? Oui, débutante. Ok. Pour autant, sans interférence, ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de solidité intérieure. Oui, Bien. oui. Maintenant, on va avancer simplement en tant qu'observatrice, retraçant ce qui s'est passé. Avance. Et une avalanche. L'avalanche, elle attrape l'homme qui était un peu plus haut qu'elle, un peu plus à gauche. Elle le pousse vers le bas. Et elle le perd de vue parce qu'il y a de la brouillard, il y a de la neige qui tombe. Et après la deuxième vague, la couvre, mais ne la pousse pas vers l'abîme. La couvre. Ils Elle est sont dans... où ils étaient en train d'escalader? Elle reste là où il Au est. sol. Oh, j'ai pas compris, pardon. Avance. Dis-moi ce qui se passe. Il tombe, lui, il tombe. Ça l'a poussée. Elle reste. Elle est couverte par une couche de la neige. À ce stade, elle a le vide sous ses pieds. Non, elle est comme dans une petite grotte qui se formait comme autour d'elle. Mais il y a un instant avant que cette grotte ne se forme, il y avait le vide sous ses pieds. Et il y avait la montagne, il y avait la neige où elle montait. Ok, ok. Et elle a déjà cette sensation de ce adieu éternel. Et elle est déjà déprimée. Qu'est-ce qu'elle Elle ressent? attend qu'elle ressent le chagrin. Comme si elle voulait qu'on la sauve seulement pour qu'elle puisse enterrer cet homme. C'est la seule pensée. Elle ne se préoccupe pas pour sa propre vie. Non, 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 parce que sans lui, la vie ne compte pas. Non. Superpose les deux plans déjà, physique et énergétique, Milena. Et il y a des entités qui s'approchent. Regarde l'homme. Que fait-il? L'homme, je ne le vois plus. Moi, je pense qu'il se libérait puisque, tu sais, pour lui, cette mort à la montagne, c'était la meilleure mort qu'il pouvait avoir. Donc il est mort. Il est mort. Continue, superposant les deux plans toujours. Le corps commence à se congeler petit à petit, refroidir et les extrémités commencent à perdre la sensation. Et c'est là où elle commence à avoir des visions, comme si du fond de la montagne derrière elle, vers le dos, il y avait une immense araignée qui s'approchait. Comme si elle sortait du fond de la montagne. Qu'est-ce qui l'a attiré? Ce chagrin,
tu sais, cette décision, sans lui, la vie n'a plus de sens. Renoncement. Renoncement, oui. Ah, ça, c'est très attrayant, le renoncement à la vie. Continue. Ouais. Et dès le devant, il y a comme de trucs qui volent, mais elle ne sait pas quoi encore. Elle pense que c'est un hélicoptère, que ce sont les gens qui arrivent pour la sauver, mais c'est un insectoïde. C'est une menthe. Avance. C'est une menthe. Comme si cette menthe faisait couler, fondre la neige. Elle fait avec ses yeux de laser, mais c'est pas au niveau physique, bien sûr. C'est au niveau subtil. Et quand elle a fait le trou, elle dit à Nathalie, je vais te sauver. Mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Où est passée l'araignée, Milena? Attends derrière. Est-ce que ces deux entités collaborent entre elles? Oui. L'araignée attend les ordres de la menthe. Continue. Et Nathalie ne reconnaît pas l'entité, ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais cette entité dit, tu n'as pas de choix, il n'y a que moi ici. Regarde, il n'y a personne. Les gens ne vont pas t'aider. Quelle forme se présente-t-elle? Pour Nathalie, c'est quelque chose comme artificiel, comme si elle parlait avec une machine, comme avec sorte d'un bizarre hélicoptère ou quelque chose comme ça, mais les hélicoptères n'existent pas encore. Continue. Une machine en fait pour elle, bizarre. Et cet être ne la laisse pas, fait du bruit, encore plus de bruit, appelle les siens, sont maintenant plusieurs. Il dit, on est seul à t'aider, il n'y a pas d'autres. Les autres ne vont pas venir. Et tu ne verras plus ton cher aimé. Tu ne le verras plus. Elle commence à pleurer. Elle sanglotait. Ce sont ces derniers moments, ces dernières secondes de la vie. Et elle cède. Il y a déjà interférence. Là, l'interférence commence parce que quand elle cède, l'araignée l'attrape par le dos. Regarde ses pieds. Complètement congelé. Comme s'il faisait un avec le sol. Le sol, oui. Observatrice, Milena, toujours. L'araignée, que se passe-t-il pour l'autre? L'araignée, elle la pique dans le cou. Elle, comme si elle perdait conscience au niveau subtil. Elle est transportée. Entre cette scène et notre vie présente en 2020, y a-t-il eu d'autres réincarnations? Il y avait essai de l'incarner, oui, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop mis trop de trucs en elle. Et le corps physique a repoussé la partie subtile. Ils veulent mettre le plus à l'intérieur, mais ça a provoqué le rejet. Ce plus dont tu parles n'est pas palpable dans son corps présent. Non, voilà, c'est pourquoi ils ont fait ce tableau, comme mettre à l'extérieur de son corps éthérique ce qu'ils voulaient mettre à l'intérieur. La détourner de son corps physique, n'est-ce pas? Oui, aussi. Qu'est-ce qu'il gagne, cette interférence à travers cette âme? Toute difficile comme l'électricité mentale, j'arrive pas à te dire, les impulses mentales.
Et c'est pourquoi ce tableau, c'est comme connecter certaines choses. C'est comme si ce tableau représentait les connexions dans son cerveau, sauf qu'elle ne le sait pas. Cette électricité, peut-on la traduire en fréquence? Oui ou non? Chaos, c'est le chaos mental. Mais pour eux, c'est chaos extrêmement riche. Ils savent utiliser ce chaos pour leur truc. Pourquoi? Pour leur création. Ils trient ce qui peut permettre comme un peu tout à l'intérieur. Ils savent trier et ils le réutilisent très rapidement, très aisément. Très aisément. Ce qui empêche dans le présent cette canalisation mentale pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir organiser, administrer, ranger. Mais ce sont déjà des effets parce que ça dure toute sa vie. Donc le cerveau physique aussi s'est épuisé déjà énormément et ne fait plus effort de se concentrer parce que ça durait trop longtemps. Pour elle penser, se concentrer, être logique, c'était toujours un effort. Et le cerveau en a marre parce qu'il est très exploité. La partie mentale. Qu'est-ce qui était prévu, écrit par l'interférence pour la vie de Nathalie? La séparation. Il faut recréer la situation de séparation pour la manipuler en fait. Est-ce que ça c'est ça ce qui était le plus douloureux. Ce trauma, est-ce que ça ravive le manque de l'autre? Le trauma est congelé dans les pieds, dans les pieds. Ça l'a. Au fond, c'est leur outil pour la manipuler. Cette sensation d'être séparée, c'est comme la clé pour elle. Mais elle ne savait pas d'où ça venait. D'être séparée. Mais Milena, sensation d'être séparée de l'ex-fiancé ou mari ou de celui-là? Non, de celui-là, c'est recréer la situation. Est-ce qu'elle a fait la paix? Je reformule. A-t-elle fait la paix avec la mort de ce bien-aimé dans le passé? Elle ne peut pas le faire parce que cette mémoire est congelée, donc elle ne se rend pas compte. Donc il n'y a pas le manque parce qu'elle n'a pas accès à cette mémoire. Il y a sensation de séparation, mais elle ne sait pas de quoi et pourquoi. Okay. Oui. J'en reviens autour des grossesses. Mettre au monde un enfant, le laisser grandir dans son ventre, tout cela a été compliqué, difficile. Pour elle, je te dis, pour elle, créer, faire, effectuer, toujours été très compliqué. C'est aussi à cause de ce qui était fait avec son cerveau. C'est un effort immense. C'est ce qui explique qu'elle a mis plusieurs années à retrouver ensuite son équilibre énergétique, selon elle? Oui, et c'est dans plusieurs domaines de la vie que ça se passe ainsi. Parfois, elle ne le perçoit pas, mais c'est comme ça. Il y a une immense difficulté à mettre des choses au monde, à les effectuer. Bien, j'aimerais que tu reviennes dans le présent. Milena, on est en 2020. Je suis dans le présent. Bien, inspire, parce que tu t'enfonces là. Inspire. Oui. Bien, on revient sur certains points présentés par Nathalie. Tu es prête? Oui. Si je parle de difficultés pour trouver le sommeil. Et elle court. En fait, c'est marrant de dire qu'elle court. Elle essaie de courir, mais elle marche comme ça. Elle se déplace. Mais oui. Le repli sur soi, une forme solitaire. Et cette sensation de la grotte, d'être séparée.
C'est très profond, elle ne savait pas d'où ça venait. Le surpoids, une cause ésotérique, oui ou non? Parce qu'une partie de son corps est congelée, l'autre partie transpire parce que elle a cet effort et il n'y a pas de... comme si la circulation n'était pas trop bonne, comme s'il y avait le chaos aussi dans son corps. Elle grossit parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Tout ce qui est lié aux allergies. Séparation. La sensation d'être séparé. Parce que la peau et les intestins, ce sont les organes qui ont contact avec des choses extérieures, mais elle est en état de séparation. Et maintenant, donc autre le contact chose. est allergique pour elle. Milena, ces premiers mots, fausse sérénité et puis un présage de malheur. Parce que son corps, tout d'abord parce que sa partie mentale est occupée et manipulée, donc elle n'est pas capable de reconnaître ce qu'il y a à elle, et elle pressent que c'est artificiel. Et autre chose, elle est assez séparée. Elle est dans son corps, mais elle est séparée de son corps physique, comme si le corps physique se créait de remplaçantes. Je peux pas sentir au fond, donc je remplace certaines sensations. Et c'est pourquoi c'est pas en plénitude. Elle ne ressent pas Et remplacé pleinement. par quoi? Donne-moi un exemple. Il y a des choses des sensations qui se créent au fond, qui sont comme naturelles. Elle n'est pas capable de le sentir, donc elle le crée à la surface. J'arrive pas à te dire. Là, elle rit, mais ça vient pas de ses chairs. Ok. Comme si elle le crée ici. Elle ne vit pas ce rire ou ce sourire de l'intérieur. Ça pétille à l'extérieur. Oui. Ok. Mais c'est la manière de son corps de se maintenir en vie, de se maintenir sain. Mais ce sont des remplaçants tu sais, de fake, de choses pas vraiment profondes. Rappelle-moi une chose. La vie qui a précédé celle de Nathalie et celle de la montagne? Oui, il y avait des essais de l'envoyer, mais le corps rejeté, oui. Des échecs, bien. Alors voilà ce qu'on va faire. On va à nouveau retrouver Nathalie dans le passé, mais bien avant la scène de la montagne. Un moment dans ce passé où elle est encore jeune femme, adolescente, Milena. Une scène où elle est bien. Elle est bien avec ses parents. Elle voit l'amour de ses parents. Elle veut la revivre, elle. Ah, c'est là que se crée cette fameuse combinaison qu'elle va développer avec le fiancé. Oui. Elle veut reproduire le schéma paternel. Oui. En fait, ce que maman était traitée comme une princesse, comme une reine par son papa. Mais dis-moi une chose. Avec cet homme ensuite, avec lequel elle se marie, y avait-il sentiment d'amour? Oui, mais chez ses parents, c'était beaucoup plus naturel parce que ça venait d'eux. C'était naturel, se comportait naturel. C'était l'air comme joke, l'air blague. Tu sais, les papas étaient galants parce que c'était leur manière de rire, de s'aimer. Elle veut le reproduire et quand elle veut le reproduire, il y a une sorte d'un artifice qui s'introduit. Oui, et c'est pas comme ça. Elle veut être traitée par cet homme comme sa maman était mais l'homme est différent. Oui, elle est, mais pas de la même manière. Le comportement est différent. Et ça la met en... Elle s'efforce, elle fait tout pour plaire à cet homme. Non. Dans cette scène, on est encore dans le passé avec les parents. Elle est bien. Elle est émerveillée parce que, tu sais, cet amour remplit la pièce.
Son temps, son mot, c'est extrêmement gai, cet amour entre eux. Il y a une gaieté profonde dans tout ça. Dans cette scène, j'aurais préféré un moment où elle est seule, Milena, moins comme sujette à l'environnement, moins sous influence. Elle est dans le jardin, oui. Bien. Oui. Quel âge est-ce qu'elle apparente? 13 ans, quelque chose comme ça. Quelle fréquence dans son corps? Quelle émotion donc? Elle s'ennuie là, que selon elle, les parents sont en train de vivre les aventures, elle s'ennuie. Ok. Là, alors qu'elle s'ennuie, ça va être le moment opportun pour nous mettre en communication avec elle. Jusqu'alors, nous n'étions qu'observatrices. Mm-hmm. Mets-toi en communication avec elle. Dis-moi d'abord comment est-ce qu'elle te reçoit, te détecte. Bien. Elle me reçoit bien, avec curiosité. Très bien. Alors si on est capable d'attirer son attention, tu vas jouer le rôle de messagère en te présentant comme venant du futur, de 2020. Ça l'intéresse encore plus. Oui. Bien. Dis-lui qu'en cet instant... Enfin une aventure. Oui. Enfin une aventure. Et quelle aventure, n'est-ce pas? Oui. Dis-lui que vous allez faire un jeu, une projection ensemble vers le futur, celui de Nathalie. Elle voit perdre son bien-aimé. Elle doit le voir. Triste. C'était pas ça qui nous intéresse, c'est bien après cette perte. Elle voit que quand elle a décidé qu'avec sa vie à lui, termine sa vie à elle, bien. Elle s'est... Là on y est. Oui. Oui. Là on y est. Elle est devenue faible. La clé de voûte, elle est là. Quand il perd la vie, elle l'abandonne, elle renonce également à sa propre vie et la brèche à l'interférence s'ouvre. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant où je parle. Est comme les desserts, comme quelque chose qui a une saveur extrêmement bon pour eux. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est savoir si elle a vu toutes les informations jusqu'à notre présent. Ah oui, et ça ne lui plaît pas de se voir devant ce tableau comme une stupide. Bien, comment est-ce qu'elle accueille ces informations? Le tableau et puis ses consciences qui sont venues à elle. Elle se rebelle un peu, elle ne veut pas comme ça. Elle veut vivre comme ses parents et non pas comme un robot devant un stupide tableau et machinalement mettre le câble. Alors toutes ces fréquences, dis-lui qu'elle est capable de les envoyer jusqu'au présent. Cette petite mutinerie, cette petite rébellion. Jusqu'au présent, en 2020. Alors moi je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait quand elle s'envoie les informations, rien ne s'arrête en elle. Tout de suite c'est parti. Je sais pas, ils ont fait une opération sur sa tête entre les vies parce que elle n'arrive pas à le maintenir. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à maintenir? Cet envoi? Ces informations, oui. Ces informations. Bien, alors tu fais une sorte de balayage sur la ligne de temps. Regarde ce qui interrompt la transmission d'informations. Regarde. Ce qui était fait entre le vie, l'opération. Ils se sont rendus compte qu'ils ne la peuvent pas implanter si lourdement comme il aimerait le faire. Alors adresse-toi à l'enfant. Adresse-toi toujours à l'enfant. Montre-lui d'où vient la rupture. Dis-lui de balayer la rupture, comme s'il y avait une vague qui repoussait ce qui se fait. Une opération sur sa partie mentale. Elle l'empêche. Comme lobotomie, mais mentale, tu sais, subtile. L'empêche. Oui. Elle se sert de ces informations comme un courant d'eau puissant, auquel rien ne résiste. Oui, elle l'a fait. Bien. Ils n'ont pas comme coupé sa partie mentale. Alors, quelle réaction dans le présent? Est-ce qu'il y a ces fréquences? Ça y est, elle
est capable d'accueillir les informations maintenant. Bien. Ça veut dire Enfin, qu'il y a je peux moins de vide. communiquer avec elle parce qu'avant c'était comme avec la coquille vide. Bien. Et nous le savons, nous pouvons changer une situation ésotérique depuis n'importe quel moment de la ligne temporelle. Oui. Voilà pourquoi c'est si important de savoir si Nathalie dans le passé est d'accord avec ce qu'elle voit, ce qui est déjà écrit. Non, 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 elle ne veut pas ça. Non? Même elle se dit si je dois renoncer à ce mec, je renonce à ce mec, mais je veux pas terminer comme ça. Inutile de renoncer à lui. Ça ne dépend pas de lui. La brèche, elle l'a créée elle, le renoncement de sa propre vie avec la mort de l'autre. Elle a pris cette décision. Oui, mais elle dit qu'elle était aussi obsédée, qu'elle voit maintenant qu'elle voulait répéter quelque chose qu'elle voyait chez ses parents et que non, qu'il faut vivre sa propre histoire et non pas répéter. Tu sais, c'est comme si elle voulait faire copy-paste. Très Et ce n'était pas son père et elle n'était pas sa maman. Très bien. Pour autant, ce non, je ne veux pas vivre ce que je vois, je veux vivre mieux, elle le transmet déjà comme une vague, encore une déferlante jusqu'au présent. Oui, oui, maintenant ça marche. Maintenant elle peut le faire parce que la partie mentale comme est revenue. C'est toi qui reviens maintenant dans le présent, en 2020, d'où nous allons pouvoir travailler. Oui, enfin, son regard est présent. Ce n'est pas comme parler avec quelqu'un absent, tu sais. Enfin, je la sens. Alors on y va. La clé de voûte chez elle, c'est ce renoncement. C'est juste ça. Oui, ce renoncement et cette obsession qu'elle avait. Mais elle a compris, elle comprend maintenant tout. Elle perçoit des choses maintenant. Toi, tu vas appeler dans le présent tous ceux qui sont connectés directement à son champ énergétique. Les insectoïdes. Derrière cette machine, ce tableau, il y a toujours cette araignée. C'est lui qui transmettait les informations à travers le tableau. Sont-ils? 3. Est-ce qu'elle les voit sous leur forme d'origine? Ah oui, comme elle le voyait. L'araignée demande. Qu'est-ce qu'elle pense de ces êtres, leur forme? Maintenant, quand elle s'est transmis les informations, qu'elle ne le veut pas dans son entourage, ni dans sa partie mentale, ni dans sa conscience. Bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les évacuer de sa conscience? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Demande-le lui. Nettoyer son corps subtil de toute cette machinerie, de tout ce qu'ils ont introduit en elle, parce que c'est à travers ça qu'ils la manipulent. Elle ne veut pas être manipulée. J'aimerais qu'elle Elle veut sentir profondément. Qu'elle le leur dise. Et tu me dis ce qui se passe. Il répond qu'elle va mourir. Elle ne croit plus à ça. Il voulait utiliser le vieux trauma. Milena, il s'agissait pourtant d'une programmation centrale, c'est toi qui l'as dit. Oui, mais elle s'est transmis les informations. Cette fille s'est transmis les informations. La fille qui n'avait aucun tableau, qui n'avait aucun implant, elle est capable, elle sait maintenant qu'elle est capable de vivre sans ça. Avant, tout était effacé, donc elle croyait à tout ce qui était introduit en elle. D'accord. À partir du moment où il n'y a plus ce renoncement, où elle comprend qu'elle a un pouvoir sur son propre corps, sa propre vie, elle l'a dit. Oui. Elle veut se décontaminer d'eux. Qu'elle commence. De séparation a disparu. Nous, on regarde. C'est un soulagement. Les pièces se fondre, je veux dire, ces bottes de glace se fondre parce que cette sensation de séparation éternelle a disparu. Donc, je ne peux pas se maintenir. Oui. Oui, quoi? Elle veut enlever ces trucs.
la tête. C'est simple. Demande-lui si, alors qu'elle était dans ce jardin, nous sommes venus la toute première fois, est-ce qu'il y avait ce type d'objet dans son corps, ce type... Non, c'est Non. pourquoi elle ne croit plus à leur menace. Bien. Alors elle va se servir de tout ce qu'elle sait sur son mode de fonctionnement d'origine pour le reproduire dans le présent. Elle s'est dit, il est temps de grandir. J'étais l'enfant sur cette terre. J'étais aimée, j'étais l'enfant aimé, je voulais être aimée, je voulais être gâtée, etc. Il est temps de grandir ici. Il est temps de prendre mon destin dans mes mains. En main. Oui. Tout ce qui leur appartient, elle s'en débarrasse. Tu la laisses faire, tu la laisses faire. Toi, tu jettes un œil sur autre chose. Oui. Mais Elena, nous savons que ces entités aiment s'adonner à de nombreuses expérimentations. Est-ce que cela a été le cas sur Nathalie, oui ou non? Oui, c'était, je te disais, c'était le cerveau qui les intéressait le plus. En fait, pas le cerveau même, mais comme si les impulses qui passent dans le cerveau. Ouais. Bien. Là, dans le présent, ça ressemble à quoi énergétiquement? Leur expérimentation en elle. Et le cerveau s'est fatigué, donc l'expérimentation semble comme en arrêt. Elle est comme tombée en désuétude, comme tu sais. Ok. Elle n'est plus excitante pour eux. Ok. Dis-moi ce qu'elle fait. Là, on la regarde encore. Elle enlève avec sa volonté, avec cette décision qu'elle a prise. Je dirige. Elle repousse tout devant elle et elle lance ce casque. Ça se brise. Oui. Et voilà. Et voilà quoi, Milena? Les implants sont devant elle. Tout ce qui est lié à une programmation. Le tableau, elle veut le détruire. Qu'elle le fasse. Boum. Elle l'a fait exploser, ça. Comme le reste des implants. Exploser. Oui. 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 Il y a une guerrière qui était née en elle. Mais il n'y a pas de colère, tu sais. Mais il y a cette force, il y a cette décision. Bien. Avant, elle était comme une marionnette. Comme vraiment la personne qui a pris la décision et qui l'effectue. Bien. Tout ce qui relevait de l'interférence a été annulé, a disparu de son corps? Oui. Bien. Alors, il lui reste simplement à se débarrasser d'eux. Ne plus leur laisser l'accès. Définitivement. Oui. À 3, déconnecter complètement d'eux, de tout et de tous. Je dis 1, 2, 3. Oui. Ils sont disparus. Ils sont disparus. Regarde ses pieds. Non, les pieds, ça va. Tout va bien. Alors dis-lui de mouvoir son énergie, de chercher la fluidité énergique. Dans les 3 corps, mental, émotionnel, sexuel, tout son corps. Oui, elle reconstruit sa naturelle circulation énergétique. Les 3 énergies s'unifient. Les 3 énergies s'unifient. Oui. Bien. Les mêmes mouvements, la même fluidité de haut en bas, de bas en haut, n'est-ce pas? Oui, oui, elle brille maintenant, oui. Pourquoi apparaissait-elle plus fine tout à l'heure, en apparence? Parce que elle se comportait comme un enfant toujours, mais elle n'était plus un enfant, c'était comme une jeune femme mince, etc., jeune, mince, tu sais. Comment la vois-tu dans le présent?
en synchronisation avec son corps, cohésion avec son corps physique, totale. Bien. Quelle émotion dans son corps en cet instant? Elle est fière d'elle-même, elle est sûre d'elle-même, il y a de la joie et il y a cette énergie, cette volonté d'agir, tu sais, de créer, de faire quelque chose. Parce qu'avant, elle faisait des choses stupides, sans logique. Justement. C'est comme si le plan de création changeait. N'est-ce pas comme perturbant? Est-ce qu'elle arrive déjà à canaliser son énergie pour créer un but à l'existence? Oh, absolument. Elle voit la différence déjà dans la vie que avant tout était si difficile à faire. Elle perdait tant d'énergie et maintenant tout est beaucoup plus facile. Tout est beaucoup plus naturel. Il y a des choses où elle ne se pose même pas de questions. Ça se fait. Bien. C'est tout. Oui. Demande-lui si elle veut partager ses propres informations avec ses proches, sa famille. Avec tout ce qui valent. Oui, bien sûr. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Elle demande comme à haute voix qui veut recevoir cette information. Et j'entends ces enfants, nous. Tu sais quoi? En fait, maintenant, quand elle s'est lâchée, si on peut dire, elle a cette gaieté, elle a ce sens d'humour qu'elle voyait chez ses parents. Et les enfants répondent à ça. Oui. Oui, elle partage les informations. Bien. Mm-hmm. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Elle voulait saluer son papa. Mm-hmm. Papa, oui. Papa, bien sûr. Oui. Peux-tu me dire ce qu'elle fait? Écoute, parce que c'est chez elle. Et elle est tellement gaie, elle est tellement libre qu'il n'y a pas de choix. Tu arrives là-bas et tu dois comme te comporter selon ses règles. Même si papa aimerait se plaindre, non. Non, pas là. Pas à côté d'elle. Mais c'est contaminant, ce rire. Oui. Elle rit. Elle est contente. Est-ce qu'il accepte les fréquences? Oui, oui, oui. Je viens de te dire. C'est son royaume. Et ses règles. Oui. Ok. Mm-hmm. Il est parti souriant. Bien. Attends une seconde. Ok. Un coup d'œil sur la maison, un coup d'œil sur le lieu de travail. Milena? La maison avant lui paraissait lourde comme cette grotte de neige, tu sais, comme si elle avait au-dessus de la tête cette couche immense de la neige, comme quelque chose de froid. Maintenant, non, il y a plus rien, il n'y a plus sensation d'être coincée. Bien. Elle le sait, elle est chez elle. C'est comme dans son espace énergétique. Elle nettoie, elle arrange l'harmonie énergétique de ces endroits. Ça se fait naturellement, il n'y a rien à arranger. Ok. Son comportement, son état d'âme a changé et la maison aussi. Bien. Alors, maintenant, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle est libre. Elle est indispensable de tout et de tous. Et oui. Et cette libération la rend
heureuse. Et les enfants profitent énormément de ça. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Une nouvelle étape commence. Une étape complètement différente. Beaucoup plus légère, joyeuse. Salut là, on rentre. Oui. Prête? Mm-hmm. Alors je compte de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. Milena, je dis 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté. En inspirant profondément, tu régénères ton champ fréquentiel. Te sentant plus légère, plus épanouie, plus en paix. Tu te sens très bien à 2. Ton corps physique que tu ressens désormais. Les jambes que tu peux commencer à bouger, les bras, l'énergie qui palpite dans chaque cellule de ton corps. 3. Milena, bienvenue. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, je me sens bien, vraiment. Bien. Nathalie? À toi de revenir. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? On t'entend. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens? Un petit peu chamboulée comme ça, mais un peu aussi comme si j'étais légère, comme si j'étais sur un nuage. Pendant la session, à un moment donné, j'avais des maux de tête. Et puis après, ça s'est dissipé au fur et à mesure. J'avais aussi des petits frissons au niveau des pieds. Puis après, voilà, ça c'est... Enfin, je sais pas. C'est encore un peu là, quoi, mais je pense que ça va se dissiper aussi. Oui, ben merci. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop lourd comme session pour Milena. Elle prend beaucoup de plaisir à entrer en hypnose et tout autant de plaisir à sortir et à récupérer sa vie physique. Oui. J'avais juste une petite remarque, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu besoin de canaliser et ça n'a pas été nécessaire ou parce que... Non, c'est pas obligatoire la canalisation. J'évalue le besoin, l'information dont j'ai besoin. Parfois, à travers une canalisation, ça m'aide à exercer peut-être un peu plus de pression sur l'entité pour savoir ce que je veux. Dans ce cas-là, c'était assez fluide parce que chez toi, une fois qu'il y a eu ce point mis sur la phase clé du renoncement vis-à-vis de l'autre, après ça s'est fait. C'est comme un jeu de domino au niveau de la conscience. Ah, d'accord. Mm-hmm. Oui, mais même de canalisation de moi-même, quoi, en fait, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas eu non plus. Il n'y a pas eu besoin. L'information était suffisamment fluide. Et puis tu sais, il y avait quand même un gros blocage de départ. Quand Milena me dit j'ai du mal à voir l'information, il y a une sorte de renvoi de vide. La canalisation est inutile. Oui. Ouais, d'accord, ok. Il y avait aussi la petite question que je voulais poser à propos du végétalisme, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on peut y répondre? J'avais pris la décision avant de commencer la session. Tu poses une question auquel ton corps physique doit répondre. S'adresser à une partie énergétique pour lui demander qu'est-ce que je dois manger, il faut comme se réapproprier le corps auquel on s'adresse. Mais je crois que j'ai un début de réponse parce que Milena a parlé de la peau et du tube digestif qui était en contact avec l'extérieur et que c'était des endroits, enfin, partie de la peau très fragilisée. Et ça reste toujours une responsabilité de notre corps physique. La façon dont on souhaite interagir avec cet élément extérieur qui est la terre, se nourrir de sa production végétale, se nourrir de sa production animale, c'est une décision qui t'appartient. Après, effectivement, ça peut influencer la qualité de ta vie énergétique. Mais demander à l'âme de prendre cette décision ou de l'orienter me paraissait comme inapproprié. Non, pas vraiment demander qu'est-ce que je dois faire, mais
qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est quelque chose Si qui tu es fait en partie de train mon de manger évolution? ainsi, comme une végétaliste, c'est que déjà tu réponds à ta propre question. C'est l'orientation que tu prends. Donc qui te Mm. convient à cette étape de ta vie. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ok. Non, mais de toute façon, je pense que c'est mieux de continuer comme ça hein, pour la planète, pour les animaux, pour moi. Donc voilà. Mais en fait, je voulais juste savoir si c'était temporaire ou si c'est. Ça dépend de toi. Ouais, ça dépend de moi. Ouais. C'est à moi de choisir. Ouais. Non, mais je crois que je vais continuer comme ça. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Nathalie, au Ouais. final, la session, est-ce que tu souhaitais qu'elle soit partagée ou qu'elle reste privée? Je voulais bien la partager, mais floutée. Par contre, est-ce que ça va être partagé rapidement ou pas? Parce que j'ai une autre session pour mon fils, alors je sais pas si. J'ai plusieurs sessions en attente. Tout de suite, non. D'accord, Peut-être dans d'accord. une semaine environ. D'accord, c'est bon, c'est bon. D'accord? Oui, ça me va, ça me va. Ok. Flouté. En Flouté. tout cas, Bien. merci. Je te garde une minute en ligne, Nathalie. Ne coupe pas. Ok. Belle fin de semaine. Au revoir, Mila. Au revoir. Merci. Au revoir, Milena. Merci.